Bonjour, aujourd'hui je vais ouvrir un nouveau colis qui contient un équipement qui va peut-être me permettre de mieux recevoir la 4G. C'est super bien emballé, vous pouvez le voir. C'est arrivé en TNT, j'aime bien TNT. Alors, donc il y a dans le colis il y a des câbles, deux câbles, des antennes. Voilà. Alors celle-là, c'est l'antenne pour connecter. C'est marqué Outdoor Antenna. Donc ça c'est l'antenne qui va recevoir le signal de votre opérateur 4G. Et ça, il n'y a rien de marqué dessus, c'est l'antenne que vous mettez chez vous pour recevoir, pour répéter le signal 4G. Ensuite, ça c'est la boîte qui permet de connecter les deux antennes. Donc vous avez l'antenne extérieure, outdoor, pour recevoir le signal de votre opérateur, et l'antenne intérieure, indoor, sur laquelle vous répétez le signal. Et l'alimentation. J'ai temporairement mis le boîtier ici et je vais connecter les deux antennes. Donc l'antenne extérieure que j'ai été branchée en haut sur mon toit, que je vais mettre sur la connectique outdoor. Voilà. C'est des bons connecteurs, bien robustes. Je sais plus comment ça s'appelle ces connecteurs, mais c'est du bon, c'est de la bonne connectique. Regardez, j'écrirai en annotation ce que c'est. Voilà. Et donc ça, c'est l'antenne que j'ai mis temporairement à côté du boîtier pour répéter le signal. Donc je mets sur la connectique indoor. Voilà. Voilà. Nos antennes se connectées. Je peux connecter l'alimentation. Donc par défaut, il est sur off. Et tout simplement, on va l'allumer. Alors, normalement, quand tout est vert, c'est que tout va bien. Bon, j'ai l'impression que les switches avaient été bougés, mais c'est peut-être moi en manipulant le boîtier. Donc on va aller faire un test pour voir si ça marche avec le téléphone. J'ai temporairement mis l'antenne ici. Elle est pointée vers le bas pour pas que les signaux qu'elle retransmet soient recaptés par l'antenne outdoor que j'ai mis sur le toit. Parce que sinon ça ferait une boucle. Et du coup les petites LED se mettraient à devenir rouges. On va regarder sur mon téléphone qu'est-ce qui se passe maintenant. On va le mode avion. Normalement je suis tout le temps en mode avion ici puisque je reçois rien. Et on a du signal tout de suite. Pas mal de signal. On a du signal mais on n'a pas de data pour l'instant. La 4G arrive mais il n'y a pas de barre. Ce qui est normal. Et là on est en H+ avec 3 barres. Bon. « 3G, c'est mauvais ça. 2 barres 3G, très mauvais. 1 barre 3G, vraiment pourri. Donc de retour sur le projet Blair Booster 4G où j'essaye de faire fonctionner cette machine envoyée par myamplifier.com. Donc j'ai réussi à avoir
toutes les LED vertes, ce qui signifie normalement que le signal est bon. J'ai bien vérifié mes antennes, je les ai un peu changées de place. J'ai mis l'antenne outdoor au point le plus haut sur le toit. Ça s'est mis un peu à changer les choses, mais malheureusement j'ai tendance à dire que la conclusion de cette expérience est très 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 négative. Ça marche très 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 mal. En fait, je trouve que ça marche presque moins bien que quand je mets juste un téléphone, quand je mets mon téléphone en direct, parce que il y a un espèce de phénomène étrange qui se passe, c'est que il oscille entre 4G, après il repasse à H+, 3G, et hop, boum, il repasse à 4G. Et voilà, par exemple, là, ce que j'ai en ce moment. Donc 3 barres de 3G. Sachant que, je sais pas, depuis que la 4G est là, en fait, la 3G, c'est pas que ça, c'est même plus une solution de secours. Je crois que ça marche plus du tout. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai pas du tout internet. Bon, voilà, regardez, là, c'est repassé à rien du tout. C'est super instable. Donc, oui, comparé à un téléphone normal, je dirais c'est moins bien. Et clairement, comparé à un routeur avec deux antennes, donc deux antennes externes, bien positionnées, ben ouais, non, c'est incomparable. Donc l'amplificateur 1 sur 10 et téléphone 3 sur 10 et routeur nouvelle génération Huawei avec deux antennes 7 ou 8 sur 10 quoi. Alors ma conclusion pour ce booster 4G, c'est que je le recommande pas du tout pour des gens qui sont dans mon cas. Alors je sais pas, j'ai déjà vu des gens qui ont testé ça et en sont contents. Surtout à l'époque de la 3G, voire du H+. Et pas dans d'autres pays, je dirais, dans lesquels les providers, les opérateurs ont des fréquences différentes. Et puis surtout, je dirais, il y a quelques années, mais je crois que c'est pas tout simplement plus un produit d'actualité. C'est-à-dire que si vous voulez booster votre signal, encore une fois pour les gens comme moi, parce que je pense que si vous avez un signal 4G très fort, comme quelqu'un qui serait en ville, et qui veut en fait avoir une meilleure réception chez lui, parce que il y a des gens même en ville qui n'ont pas forcément de réception bonne dans leur maison, parce qu'ils ont des grosses maisons, je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher parce qu'en plus ça bosserait sur une autre fréquence, c'est-à-dire que la 4G c'est vraiment un fourre-tout, c'est-à-dire que si vous êtes en 2400 MHz, je pense que c'est possible que le système marche. Aussi, si vous voulez avoir une meilleure réception des appels, ça marche, c'est sûr. Et encore une fois, si vous avez déjà un bon signal à l'extérieur. Moi, j'ai pas du tout un bon signal à l'extérieur. Et clairement, les solutions de type routeur avec double antenne, routeur avec modem 4G Huawei avec double antenne, c'est des solutions bien meilleures que ce booster qui lui n'a qu'une antenne et sûrement de très mauvaise qualité. Voilà, vous voyez, rien du tout. Donc non, passez votre chemin. Si vous êtes dans mon cas, que vous êtes dans un projet Blair Booster 4G. Voilà, bonne soirée, journée et à bientôt. Au revoir.